Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Kamel Tatouage. Depuis sa voiture, il prend la parole et aborde un sujet qui lui tient à cœur. Rappelez-vous, cet été, il a eu une confrontation avec Mounir qui a mal tourné. Cette personne parlait très mal de lui sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui encore, il reçoit des messages de ces personnes-là et d'autres personnes qui continuent de l'insulter pour chercher du buzz. Il tient donc à expliquer comment il voit les choses. Étant très médiatisé, Kamel Tatouage est régulièrement confronté à ce genre de problème. Mais bon, moi je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir les images. N'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous. Bon, moi tu me connais, j'utilise Snapchat pour une seule raison. Ma raison, c'est véhiculer de la bonne humeur, des petits bons plans, de la bonne bouffe, de la rigolade, tu vois, du kiff entre moi et ma meuf, voilà. Si je peux te faire partager un sourire dans une journée, alhamdoulilah, moi je suis quelqu'un de content. Mais t'as vu, sur internet, tout le monde n'est pas d'accord. T'as vu, t'as toujours des détracteurs, des espèces de psychopathes de fous, sous prétexte qu'ils cherchent du buzz, ils t'insultent ta mère, ton frère, ta soeur, nanani, nanana. Ça fait partie du game. Ça fait partie du game. Tu sais que quand tu fais ce métier-là, ou tu as décidé de mettre ta vie sur internet, eh ben, il n'y a pas que des gens gentils, il y aura aussi des gens méchants, des gens malveillants, des gens qui vont te faire des sourires. Mais ça, c'est la vie, tu vois. Ils vont attendre la petite faille ou un petit truc pour te piquer ou te faire des méchancetés ou nanani, ou écrire des mauvaises choses sur toi. Moi, t'as vu, je l'ai compris. Donc, j'en ai le vrai rien à foutre, mais vraiment rien à foutre. Que ce soit de près ou de loin, j'en ai rien à foutre. J'ai décidé de raconter ma vie et montrer ma... J'ai décidé de mettre ma life sur Internet pour faire un partage, tu vois, positif, tu vois. Que de la bonne humeur et du bon délire. Mais bon, ça fait partie des détracteurs. Il y aura toujours des espèces de tarés qui à la soif du buzz, tu vois. Moi aussi, je vais être influenceur. Moi aussi, je vais avoir un nom, nanani. Mais ils n'ont pas choisi le bon côté. Eux, ils menacent les gens, ils sont violents, ils font des trucs. Tu sais, ces gens-là, faut pas leur donner l'heure. Je te donne un bon conseil. Faut pas leur donner l'heure parce que c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent par n'importe quel prétexte. Ils ont peut-être essayé de faire quelque chose de bien ou quoi, ça n'a pas marché. Alors souvent, tu vois, la violence, la méchanceté, le racisme, tu vois, toutes ces mauvaises choses-là, tu vois. Les gens, ils aiment bien écouter les mauvaises choses. Hein, on va pas se mentir. T'as vu, les gens, ils aiment bien quand ça saigne, ça pue, ça meurt, nanani, les problèmes. L'autre, il a fait ça à l'autre, nanani, elle a couché avec l'autre. Les gens, ils adorent les embrouilles. Voilà, tout ça pour revenir à un truc. Écoute, moi, c'est pas la peine de m'envoyer des messages pour me parler des détracteurs. Il a dit ça sur toi, il a dit ça. Ou il est venu à Dubaï, il veut te faire ça et tout. Eh, poto. Moi, t'as vu, je suis plus vieux que la moyenne, moi. Moi, je fais pas de cinéma. Je m'invente pas une vie de bagarreur, d'octogone, de nanani, nanana. Déjà, tous les mecs qui parlent d'octogone, 90% du temps, ils sont jamais rentrés dedans. J'ai fait ce sport pendant des années, des années. Je ne l'affiche pas et tout, c'est sport. C'est un sport. T'as vu, respect à tous les gens qui pratiquent ce sport. Et tu vois, et je suis dégoûté pour eux parce qu'il y a des petits trous du cul qui salissent ça. Parce que octogone, on dirait une bagarre dans un parking avec des voitures autour et on se déchire. Non, non, c'est un beau sport avec des règles. Tu vois, le MMA, t'as vu, c'est un art même. C'est un art. Et t'as vu, il y a certains petits trous du cul qui s'amusent à le salir. Parce que t'as vu, ça fait genre, ouais, octogone, ça veut dire, viens, on va se battre comme des chiffonniers. Non, non, ça, c'est un vrai sport. Moi, je suis pas un bon client, je te jure. Moi, c'est pas avec moi que tu vas gratter du buzz ou du nanani, du nanana. Faut pas venir me casser les couilles, c'est tout. Parce que si tu me casses les couilles, tu vas prendre l'addition. Et ça, c'est la émotion. Mais allez, je vais au sport, je la ferme. Moi, j'ai des gens, nanani. Tout le monde a des gens. Que tu viennes du Périgord, de Brest ou nanani, tout le monde a des gens, des frères de la famille, tout le monde est capable. Il n'y a personne de pas capable. D'accord? On est tous des hommes, on est fait pareil. El Chapeau, quand il se levait le matin, il était comme toi. Donc, toutes vos histoires de gangsters, de nanani, c'est bon. Faut arrêter les conneries. T'as vu, je fais ce petit coup de gueule. Pourquoi? Parce que je reçois plein de messages. L'autre, il a dit ça, qu'il a dit. Wallah, vous perdez du temps avec moi. Moi, donne-moi un bon plan restaurant. Dis-moi là-bas, on mange bien. Dis-moi, regarde ça, c'est positif. Voilà. Moi, j'ai besoin de véhiculer une image positive, rigoler, m'amuser. Je vais au sport, je délire avec ma meuf. C'est tout ce que tu vas gratter chez WAM. Si tu crois que tu vas gratter du buzz ou un truc comme ça, reviens. Personne va parler de toi. Personne va parler de toi. Voilà, c'était cette petite... parce que j'ai reçu 2-3 petits messages. Deux petits messages pas très gentils là, t'as vu, et puis des fois t'as vu, ça énerve un petit peu, tu vois. Mais bon, pour éviter qu'à l'avenir je reçois des messages chelous de gens chelous qui comprennent rien à ma philosophie. Parle-moi de couper des oignons et d'aller manger un petit steak. Voilà, bon, on va faire un barbecue en famille. Moi, c'est que de la positivité que je veux. Et les guignols d'internet là qui veulent chercher du buzz, passe ta route, frérot. Avec moi, c'est pas du buzz que tu vas gratter, c'est autre chose. Et tu passeras jamais sur internet. Bon allez, kiss la famille, on doit aller au sport. On va aller gonfler tout ça.
Coup de gueule numéro 2. Tu vois, moi, je suis entouré de rappeurs très connus. Toute ma vie, j'ai connu des rappeurs et des nanani, nanana. Donc, des fois, quand je reçois des messages et que j'entends, ouais, moi, genre, limite, je veux me lancer dans la gueudreau, nanani, comme l'autre, il a dit dans sa chanson, comme ceci, cela. Je vais t'expliquer un truc. T'as vu Robert De Niro dans Scarface? Tu vois, où tous ces acteurs-là, c'est des acteurs, c'est des films, d'accord? Ils sont méchants dans le film, ils sortent des phrases de film, mais c'est pas la réalité, d'accord? Ça, c'est pas vrai, c'est pas la réalité, c'est un acteur. Il a été payé, il a fait le méchant, nanani, mais le soir, il est rentré dans sa petite villa avec sa meuf, avec 2 mecs de sécurité, pour pas que se faire arracher sa voiture, tu vois? Le vrai De Niro, c'est ça dans la vraie vie, tu vois? Maintenant, je vais te demander juste un truc et médite là-dessus. Tu vois, tous les rappeurs que tu connais, là, les rappeurs les plus hard, ceux qui tuent des gens dans les chansons, les gangsters, les nananina, pose-lui juste une question. T'as vu, il y en a beaucoup qui ont des enfants. Demande-lui si il veut cette vie de narcotrafiquant plein d'argent pour ses enfants. Demande-lui. Tu vas comprendre. Parce que t'as vu, même tous les gens qui ont côtoyé le milieu de la drogue, le milieu de banditisme ou le milieu avec beaucoup d'oseille, mais pas halal, tous ces gens-là, tous ces gros méchants-là, moi j'en connais plein. J'en connais plein. Tu vois, tous ces grands méchants, demande-leur ce qu'ils veulent pour leurs enfants. Il va lui dire, écoute, travaille normalement, ouvre un business où tu seras épanoui, trouve-toi une femme qui soit ta pote et reste loin de tous ces gens négatifs. Voilà, c'est ce qu'il veut. Et ça, c'est des paroles de très gros méchants. Tu vois, parce que il y a les mecs de Scarface que tu vois dans les films, il y a les braqueurs, les tueurs, les nanani, nanana. Ben, ma vie a fait que j'ai croisé beaucoup de ces gens-là. Et ces gens-là, leur premier message, c'est rester loin de toutes ces conneries. Parce que même si tu fais de l'argent ou que tu as de la notoriété, tu vas le regretter à la fin. Petit message de Melka. Allez, kiss la famille. C'était la séance. Et tu veux que je te dise un dernier truc? Tu sais, c'est qui les vrais bonhommes? Les vrais, tu vois, les vrais rages, tu vois, ceux qu'on dit, c'est des bonhommes, tu vois? Et ben, c'est ceux qui évitent les problèmes. Qui évitent de se mettre dans des situations où leur daronne, elle serait obligée d'aller les voir au placard. Où leurs enfants seraient en train de répler. Ça, c'est les vrais bonhommes. Qui évitent les problèmes, qui cherchent des solutions intelligentes, tu vois, qui mettent leur ego de côté, parce qu'on a tous des fois des égos surdimensionnés, qui laissent leur ego de côté et qui pensent à l'avenir et qui se disent, ah, si je fais ces conneries, ça va peut-être m'emmener dans une situation, peut-être là, ouais, tout le monde va dire que je suis un bonhomme, va dire que ouais, il s'est pas laissé faire, nanani, j'ai un flingue, nanani, nanana. Non, si tu penses comme ça, c'est que t'as déjà perdu. Donc écoute-moi bien, les vrais rages, les vrais bonhommes, tu vois, c'est les mecs intelligents qui évitent les problèmes et qui essayent de satisfaire leur famille, leurs darons, leurs enfants et tout, et voilà. Et qui arrivent à rester dans le djinn malgré tout le haram qu'il y a ici. Et attention, je suis pas un exemple. Moi, je suis le pire de... Je le répète, hein, moi j'ai fait toutes les conneries du monde, je suis loin d'être un exemple. Mais, si quand tu regardes mon snap, je peux allumer la lumière dans la tête de quelqu'un pour l'éviter de faire une connerie, pour essayer de faire juste une bonne action, eh ben moi je suis content. Je te jure, ce snap il sert à ça. Donc si t'as pas compris le but de ce snap, ça sert à rien. Si tu vois à quoi ça sert ce snap, ben partage-le. Et dis voilà, ce mec il est bon délire et tout, parce que ce sera que comme ça. Mais si tu penses que c'est un snap où tu auras des trucs chelous, de la violence, des bagarres, il a dit qu'il a fait, que nanani l'autre là, passe ta route poteau, vire-moi c'est you. Ouais là c'est bon, je m'arrête. C'est bon.